des années 60 que l'on abat. Aujourd'hui, on repense l'habitat autrement avec plus de partage. Oui, c'est ça. On veut d'abord des bâtiments plus petits, moins standardisés. Et on veut surtout recréer du lien avec nos voisins. Les constructeurs, eh bien, ils s'adaptent. La nouvelle tendance aujourd'hui, c'est l'habitat participatif. On partage un immeuble, Nathanaël, chacun a son appartement, mais il y a aussi des espaces partagés. Alors ça peut être une chambre d'amis, un atelier de bricolage ou une buanderie. Ça permet de réduire les coûts, ça permet aussi de mutualiser du matériel, par exemple le lave-linge, et puis ça crée de l'entraide. Et quelquefois, eh bien, cet aménagement, il est pensé avant même la construction par les futurs habitants. Il existe d'ailleurs une plateforme Habitat Participatif France. Elle recense 900 projets de construction partagée et il y a plein de petites annonces. Regardez, à Rouen par exemple, un groupe cherche des habitants pour un projet de 35 logements avec un grand jardin partagé. Parce que quand on conçoit ce logement, eh bien, on s'y sent mieux. En fait, on ne le subit plus. Et puis certains vont plus loin et construisent des projets de vie alternatifs. Oui, comme les éco-hameaux. Ce sont des habitants qui s'installent ensemble avec un projet de vie près de la nature, avec des valeurs de partage. Regardez, celui-ci est à Épignac, près de Saint-Malo. Il rassemble 6 familles. Le principe, c'est de retaper ou de construire ensemble des maisons écolos. Dans ces écolieux, souvent, on partage aussi des repas, des voitures et il y a beaucoup d'entraide entre les générations. Ce sont aussi des lieux où les seniors se sentent moins seuls. Autre habitat alternatif, ce sont les villages de tiny house. Regardez, celui-ci est à Saint-Brieuc. Il accueille, vous le voyez, des étudiants. Il y en a un aussi près de Nantes, à Rezé, un autre à Villeurbanne. Ce sont des petites maisons, les tiny house, des maisons autour de 15 mètres carrés. Elles sont construites sur une remorque qu'on peut emmener partout avec soi. Il n'y a pas beaucoup de place pour entasser. Ça incite donc à une vie minimaliste, proche de la nature. Et bien sûr, c'est ça qui fait tout le charme. Merci beaucoup Valérie pour vos explications et puis n'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de vos initiatives ou de vos idées. On ira à votre rencontre pour en faire pourquoi pas un reportage dans ce 13h. Vous pouvez vous rendre sur le site franceinfo.fr ou scanner le QR code avec l'appareil photo de votre smartphone.